cesse votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession en vérité. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, vivant dehors et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. C'est un bonheur pour moi de partager ce plateau chaque matin et je vous assure que je ne regrette rien. C'est une bénédiction que d'être utile au Seigneur dans son chant selon la grâce qu'il nous a accordée. Je suis sur le plateau avec la chante Mais la vie, une chante inspirée du Seigneur. C'est une bénédiction pour le corps de Christ et aussi avec le pasteur Chris Bienvenu que vous connaissez déjà, qui est aussi une bénédiction pour la jeunesse. Vous savez, il n'y a pas de plus belle chose que d'utiliser sa jeunesse au service du Seigneur. C'est la plus belle chose et il est bon de pouvoir éduquer nos enfants selon le Seigneur. Et aujourd'hui nous serons accompagnés au piano par notre jeune frère Conan Obed, fils de pasteur. Et c'est ce qu'on demande au pasteur: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Suffit le moment où on dit c'est les fils de pasteur qui sont délinquants, qui sont drogués, qui sont ceci. Nous avons le Seigneur et nos enfants suivront la voie de notre Père Céleste. Bonjour à vous là-bas au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Cameroun. Les gens disent que j'aime bien le Cameroun et le Gabon. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'aime plutôt le Tchad et Madagascar qui est mon pays des rêves. Alors je serais bien ravi d'avoir un billet d'avion pour aller à Madagascar, visiter ce pays, partager la communion du Saint-Esprit avec ses frères. Prions le Seigneur, disons-lui merci pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là. Prions Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur et Seigneur. Louange à toi, élévation à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, notre Père. Louange et gloire te soit rendue, Seigneur des Seigneurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons chanter cette chanson avant de commencer, avant de passer à l'exhortation. Ton nom est le plus beau des poèmes. Ton nom, c'est celui que nous aimons. Nous allons le dire. Il est bon de dire des paroles d'amour au Seigneur chaque matin quand on se réveille. Et nous allons le dire avec notre sœur, la chante Mais la vie. Et vous savez, son nom est prémonitoire, quoi. Elle donne la vie, elle communique la vie, elle aime le Seigneur, elle aime la joie du Seigneur, la vie restauratrice de notre Père Céleste. Nous allons chanter avec elle. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, le plus beau des temps, je le glorifierai. Oh Seigneur, c'est vrai. Et je les adorerai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma voix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le proclamerai
proclamerai ton nom tous les jours de ma vie. Sois exalté, sois magnifié, Yahweh. Alléluia. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai, je proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Seigneur, je porterai ma voix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Je sais que c'est très bon pour vous et il est bon de célébrer le Seigneur. Nous bénissons le Père Céleste. Nous glorifions son nom de nous avoir donné la vie. Et comme je le dis chaque matin, le plus beau trésor que le Seigneur ait pu accorder à une personne, c'est la vie. Amen. Alors ne vous plaignez pas, ne soyez pas tristes. Parce que vous avez la vie, tout simplement. Et tant qu'il y a la vie, nous pouvons espérer. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire comment le chrétien peut ne pas vivre la malédiction. Comment surmonter la malédiction. Comment, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Comment briser la malédiction, tout ça. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens sont trop attachés à la malédiction. Sont trop attachés aux pensées de et je suis dans la malédiction, je suis dans la malédiction, je suis dans... Mais attendez, il n'y a aucune malédiction qui puisse rester collée à la vie de quelqu'un si seulement nous sommes focalisés, seulement nous sommes pas... Enfin, je ne sais même plus ce que je veux dire. Tant que tu seras focalisé sur la malédiction, tu auras l'impression que tu es maudit. Je vais vous dire une chose. Au-delà de tout ce que nous pouvons appeler malédiction, il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Cette grâce qui révèle en nous une capacité qui nous permet d'aller au-delà des malédictions. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 27, nous voyons l'histoire de ces personnes-là, Ésaü et Jacob. La Bible dit que Jacob a volé les bénédictions d'Ésaü. Et même Isaac a dit, quelle bénédiction pourrais-je encore te donner, ton frère à tout prix. Mais quand on continue la lecture, il y a une chose qui m'a marqué. Genèse 27, le verset 35 et le verset 39 et le verset 40, je crois. Nous allons lire avec le pasteur Bienvenu Christ, lisons ensemble. Genèse 27, le verset 39 et le verset 40. Genèse 27. Isaac son père répondit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Verset 40. Tu vivras de ton épée. Merci. Tu vivras de ton épée. Continuons. Et tu seras asservi à ton frère. Tu seras asservi à ton frère. Mais un errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Il dit tu seras asservi à ton frère. Au début il dit tu vivras de ton épée. Et puis après il dit tu seras asservi à ton frère. Mais nous avons appris que le mais, ça traduit une sorte de condition. C'est-à-dire ça met une opposition à quelque chose. Ça crée un peu de doute dans une chose. C'est-à-dire tu seras asservi mais. Est-ce que vous comprenez? En fait, il avait déjà béni Ésaü. Ésaü venait de comprendre, je suis sûr, que son père, malgré qu'il ait dit qu'il n'a plus de bénédiction, lui a laissé quelque chose. Il dit, tu vivras de ton épée. Pourtant, la Bible a dit, Ésaü était un habile chasseur. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens n'avancent pas parce qu'ils ne découvrent pas en lui la capacité qui peut l'aider à surmonter la malédiction. On est juste focalisé sur la malédiction, sur la grandeur de la malédiction. Et on oublie la petite capacité que le Seigneur peut nous donner pour surmonter cette malédiction. Il a dit, mais tu vivras de ton épée. Et puis quand il a dit, même quand il a dit, tu seras servi à ton frère, il a dit, mais en errant ça et là, c'est-à-dire en partant à gauche et à droite. Vous savez, les gens ne vont pas se connecter à des grâces ici et là. Chacun reste dans son coin.
Vous savez, aller ici et là, ce n'est pas vagabonder. C'est aller dans les endroits pour acquérir de l'expérience. L'expérience nécessaire pour nous rendre assez capables de dominer la malédiction. Proverbe 22, verset 29 dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il s'assoit avec les grands, les rois, il ne s'assoit pas avec les hommes obscurs ou les hommes qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, le chrétien prie, il jeûne, c'est vrai, mais il n'est pas fort dans quelque chose. Il ne développe pas sa compétence, sa capacité, il n'est pas excellent dans un métier quelconque. Et vous savez, la Bible est claire, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Je l'ai souvent dit, les gens disent la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais en réalité, frère, c'est quand nous avons semé que nous pouvons espérer récolter. Le grain de sénévé, c'est une fois comme un grain de sénévé, tu peux déplacer une montagne. Mais il faut d'abord semer le grain de sénévé pour qu'il soit un fromager. Mais entre la semence et la récolte, il y a le temps qu'on appelle la ferme assurance. Cette ferme assurance nous permet de pouvoir nous galvaniser, de pouvoir acquérir de l'expérience et aller démonter toutes ces montagnes qui s'opposaient à nous, ces grandes montagnes. Frère, sans une bonne compétence et l'excellence dans ce que tu fais, tu seras toujours pauvre malgré ta prière. Tu vivras de ton épée. Pour briser la malédiction, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose en toi qui doit développer. Il y a quelque chose en toi. Aujourd'hui, tu peux être à la sorte de quelqu'un, enfin, tu peux être sous l'autorité de quelqu'un, mais en acquérant de l'expérience, ici et là, tu vas briser le joug, tu vas briser la malédiction, tu vas briser ce fardeau sur ton cou. Chers frères, cessons de rêver ou cessons de nous plaindre à Dieu. Vous savez, souvent, la pauvreté cause des jalousies. Oui, quand quelqu'un est pauvre et qui n'a pas envie de travailler, même quand ils se plaignent toujours de la réussite des autres. Quand quelqu'un rend témoignage devant lui, il dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Ils ont des prières telles que, Seigneur, que t'ai-je fait? En fait, ce que tu as fait à Dieu, c'est que tu n'as pas laissé Dieu découvrir, en fait, te laisser découvrir la capacité, ton épée par laquelle tu devais vivre. Quelle est ta compétence? Quelle est ta capacité? Est-ce que tu sais chanter? Est-ce que tu sais jouer un instrument? Est-ce que tu sais faire la menuiserie? Est-ce que tu sais coiffer? Est-ce que tu te développes? Il y a des chrétiens qui s'assoient à la maison. Je suis une princesse du Seigneur. Et puis tu es pauvre parce que tu n'as pas développé de capacité. Pasteur, prie pour moi. Même quand on a fini de prier pour toi, la Bible te dira toujours un peu croiser les mains et somnoler. Et puis la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Vous comprenez? C'est ça en fait le problème. Quand on dit le diable autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer, ça veut dire en réalité que le diable ne peut pas manger tout le monde. Mais s'il te laisse manger, il te mangera. Donc s'il te laisse au mains de la pauvreté, tu seras pauvre. C'est pas une question de pasteur, vraiment, c'est dur pour moi, le pasteur, mais et puis quand on prie et qu'il est toujours dans la paresse et que rien ne se passe, le pasteur n'a pas l'onction. Ce n'est pas l'onction du pasteur qui va te sauver, c'est ta capacité à développer les compétences que tu as, les talents que tu as, qui va te donner la grâce d'obtenir quelque chose et de t'asseoir parmi les grands de ce monde. Quand tu es le meilleur cuisinier, ce sont les meilleures personnes qui te cherchent. Amen. Quand tu es le meilleur ébéniste, tes meubles se trouvent dans les palais des rois. Quand tu es le meilleur couturier, ce sont les rois qui cherchent tes talents pour s'habiller parce que les gens ne s'habillent pas avec n'importe quel tailleur couturier. Vous comprenez? Quand tu es le meilleur cordonnier, vous savez, je vous dis une chose, les frères. Ne nous laissons pas tromper par des systèmes coloniaux ou systèmes établis d'éducation qui disent quand je n'ai pas réussi à l'école, c'est que je ne suis pas intelligent. C'est le système qui nous dit qu'on n'est pas intelligent. Pourtant, les frères, les meilleurs ébénistes, les meilleurs couturiers, souvent je ne sais même pas aller nous à l'école. Mais parce que Dieu leur a donné une épée pour survivre, pour briser la malédiction. Quelle est l'épée que tu utilises, toi, aujourd'hui? Cesse de te plaindre. Tu vas voir la soeur en train de chanter, c'est la même, c'est un seul qui sort à la télé, ils aiment ça trop. Et puis, à la fin, ils disent, c'est la même, c'est l'orgueil, ils sont orgueilleux. Tu es aigri. C'est tout. C'est parce que tu n'as pas développé une compétence, tu es aigri, et puis tu dis que les autres sont orgueilleux parce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils savent bien faire. Vous comprenez? C'est simple. C'est simple. Développe la capacité. N'aie pas honte de faire quoi que ce soit. Quel que soit ce que tu peux faire, petit qu'il soit, développe la capacité. C'est ce qu'on appelle le grain de s'élever. Si tu l'as sémé, forcément un jour, il grandira comme un fromager. Il te donnera la capacité de surmonter les montagnes, de dominer la pauvreté et de faire la différence dans ta famille. Il faut que tu le fasses. Cesse de te plaindre
de la grâce que le Seigneur a accordée à ceux qui ont voulu utiliser leur épée. Ésaü, tu vivras de ton épée. Mon frère, tu vivras de ton épée. Tu comprends? Alors avant qu'on le chante avec notre sœur, viens régner en nous pour que son règne puisse nous booster. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, donne-moi la révélation de ce que je dois faire. Parce que peut-être que c'est à l'école, j'ai des diplômes, mais les diplômes aujourd'hui ne représentent rien pour moi. Ça m'a condamné, ça m'a empêché d'avoir un esprit de créativité, d'entrepreneuriat. Révèle-moi quelque chose. Si tu as commencé quelque chose, si tu as commencé à utiliser ton épée, déjà donne-moi la capacité de valoriser. Aiguise-moi, rends-moi excellent. Prie le Seigneur, s'il te plaît, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh Seigneur, je prie que tu étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Conduis tes enfants, conduis tes enfants. Révèle dans la vie de tes enfants leur épée par laquelle ils vivront. Ils surmonteront la malédiction, Seigneur. Révèle ta grâce, Père. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Donne ta grâce à tes enfants, Dieu puissant. Donne ta grâce à tes enfants. Donne ta grâce à tes enfants, notre Père. Oh Seigneur, révèle à tes enfants ce que tu dois faire. Viens régner en eux. Donne ton règne. Que ton règne vienne dans leur cœur. Que ton règne vienne dans leur vie. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne se traduise dans leur vie, Seigneur. Oh, étends ta main dans leur vie. Étends ta main, Seigneur. Chantons ensemble avec nos sœurs. Chantons que ton règne vienne, Seigneur. Que viens régner en nous. Viens que ta présence soit prête, soit parfaite. Le ciel t'appartient et la terre t'appartient. Oui, c'est vrai, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a que toi seul qui peut donner l'orientation et la révélation, Seigneur. Le ciel est à toi. Le ciel est à toi, Et Seigneur. la terre est à toi. Terre aussi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu fais du ciel ton règne et de la terre ton marchepied. Alléluia. Oh, il n'y a point d'autre Dieu que toi, Jésus. Viens régner. Viens régner en nous, Seigneur. Viens régner. Et nous conduisent. Viens régner. Viens régner pour briser la Jésus, malédiction, viens Seigneur. régner. Viens régner pour nous développer, Père éternel. Viens régner dans ma vie. Seigneur, viens régner. Viens régner dans ma situation. Viens régner. Jésus, viens régner. Je te présente ma vie. Je te présente mon cœur. Oh Adonai, Seigneur, viens régner. viens régner en nous, Seigneur. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Jésus, viens régner. Viens régner, Père. Jéhovah, viens régner. Osuru yewuti, asasi yewuti, oniribara tiseo. Seigneur, le ciel t'appartient, la terre. Osuru yewuti, Yesue, asasi yewuti, oniribara tiseo. Tiwuyene. Jesus, Tiwuyene, Erazi, Tiwuyene, 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 Alléluia,
C'est nécessaire pour nous de prier pour tous les malades chaque matin. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Que la maladie qui fatigue son corps soit brisée au nom de Jésus. Donne la guérison à tes enfants, Seigneur. Déclare au nom de Jésus. Donne la guérison à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je prie mon Père que ta grâce inonde ma vie. Au nom de Jésus. Que la santé soit la partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends la main, Seigneur, du mal, manifeste ta grâce. Glorifie ton nom dans leur vie. Guéris-les, quel que soit le nom de la maladie. Guéris-les, quel que soit le nom de la maladie. Guéris-les, Seigneur. Guéris tes enfants, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas demander au Seigneur de bénir ta nation, d'accorder sa grâce à ta nation. Prions. Oh Seigneur, bénis nos nations. Nos nations ont suffisamment besoin de toi. Nous expérimentons la parole qui dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes dans nos nations, Seigneur. Règne, Père. Règne dans nos nations, Seigneur. Oh Père, nous besoin de toi. Donne de bonnes décisions. Donne à nos dirigeants de prendre de bonnes décisions, Seigneur. Pour des intérêts, pour des Seigneur Jésus. Merci pour la nation, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier pour ces femmes, pour ces hommes qui n'arrivent pas à enfanter. Pendant que nous allons faire cette prière, tu vas mettre la main sur tes entrailles. Et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que la stérile va enfanter. Que le stérile sera délivré. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Que ces personnes qui ont du mal à concevoir soient guéries de la stérilité. Au nom puissant de Jésus. Sors de la stérilité. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu étendes ta main. Guéris la sémence. J'ai une pensée forte dans mon cœur. Cette pensée, c'est que quand chaque fois que tu tombes enceinte, il y a un esprit qui te visite et détruit la grossesse. Je prie que tu sois délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu sois délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Et une autre pensée qui est dans mon esprit, c'est qu'il y a un moment, tes menstrues ne s'arrêtent pas. Tu deviens, c'est difficile. Tu as des problèmes aujourd'hui. Comme c'est un phénomène divin, un phénomène naturel, le Seigneur répare cette situation au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur répare cette situation au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison dans ton corps. Tu ne perdras plus le sang quand il ne faut pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, te bénissons. Merci d'accompagner tes enfants durant cette journée. Donne ta grâce, Père. Accorde tes enfants, Seigneur. Accorde à tes enfants ta grâce. Accompagne-les, Seigneur. Accompagne tes enfants, Seigneur. Quand ils vont voir la situation, bénis-les. Parce que Dieu est vivant, Seigneur. Merci de bénir. Merci de bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Tu es Yahweh, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Dieu puissant. Et nous sommes très contents de passer ce moment avec vous. On dira, nous avons été heureux de passer ces quelques minutes avec vous, avec la chante Mélavie, le pasteur Christ et toutes les personnes qui luttent de tout leur cœur pour
réalisation de cette émission. Alors, le numéro s'affiche sur votre écran si vous voulez être écouté, vous voulez parler, vous voulez être suivi, vous voulez qu'on prie pour vous. Vous pouvez nous écrire un SMS à ce numéro ou nous appeler ou encore nous écrire à bitsenakwasi@yahoo.fr. Et surtout, n'oubliez pas, gardez le son. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession en vérité. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore, et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.